Nous allons continuer à travailler sur l'album J'ai rêvé que de Françoise et Armand Kercher. Tu vas devoir observer les deux phrases. Il y en a une en gris et une en bleu. Tu vas devoir trouver une structure commune aux deux phrases. Une structure commune, ça veut dire qu'il y a des mots que tu vas retrouver ici et que tu vas retrouver également dans la deuxième phrase. Tu vas les pointer, les entourer si tu as pu recopier la phrase ou les colorier si tu as pu recopier la phrase. Une fois que tu auras trouvé cette structure-là, tu vas devoir la recopier en capitale ou en cursive de préférence. On lit les phrases. J'ai rêvé que mon nounours était vivant. Deuxième phrase, j'ai rêvé que j'étais le chef du monde. Tu peux revisionner l'album et repérer l'image qui correspond à chacune d'entre elles. Pour cet exercice-là, il te faudra retrouver, désigner les trois écritures du même mot. Il y a 5 mots écrits sur la première ligne. Tu vas retrouver l'écriture du même mot en capitale sur la deuxième ligne et en cursive sur la troisième ligne. On va les lire ensemble. Nez, soleil, nounours, monde, noir. Ici, on va faire de l'encodage à partir des images que tu vois là. Il y en a 3 ici et 4 là. Les mots à écrire sont le loup, un bébé, riche, le nounours, le monde, une marmite, la soupe. Pour bien travailler, n'oublie pas qu'il te faut d'abord compter le nombre de syllabes de chaque mot, les matérialiser en faisant une ligne ou un point, écouter les sons à l'intérieur de chaque syllabe, ou alors retrouver dans ta mémoire les syllabes que tu connais déjà, car tu en connais plein maintenant. On va commencer par le premier mot. Pour montrer un exemple, il s'agit d'écrire le loup. Tu prends ta feuille et ton crayon. Pour écrire le loup, il faut 2 mots. Donc je fais 2 lignes. Dans le premier mot, il y a une syllabe. Je peux la matérialiser par un point. Et dans le deuxième mot, il n'y a qu'une seule syllabe, loup. Je peux matérialiser cette syllabe-là par un point. Je vais écrire le. Attention à la forme des lettres, au chemin des lettres et au nombre de fois que tu lèves ton crayon. Alors, pour écrire le, on n'a pas besoin de lever le crayon. J'écris le. C'est un mot-outil que je connais. Le mot loup, dans loup, j'entends l. Ensuite, j'entends ou. Le son ou s'écrit avec un O et un U. Le O étant une lettre ronde, je suis obligée de lever mon crayon pour la faire. Je fais mon O, ma casquette. Je fais mon U et attention, à la fin du mot loup, il y a une lettre qu'on n'entend pas. C'est la lettre B. Faisons la même chose pour le deuxième groupe de mots. Le bébé. Le bébé, 2 mots. Le bébé. Maintenant, je cherche le nombre de syllabes dans chaque mot. Le, une syllabe. Bébé. B, B. Il y a 2 syllabes dans bébé. Je vais écrire le mot le que je connais déjà d'un seul trait.
le. Et ensuite, pour écrire le mot bébé, je vais chercher les sons qu'il y a à l'intérieur de chaque syllabe. Dans la première syllabe, j'entends B. Et dans la deuxième syllabe, j'entends B. Ah, il me semble que les deux syllabes sont jumelles. Elles s'écrivent donc de la même manière. B, j'entends B, B, B. La lettre qui fait B, c'est un B. Et j'entends E, la lettre qui fait E, c'est le E avec l'accent. Je dois la reproduire 2 fois, donc sans lever le crayon. Je refais mon B et je refais mon E. Et à la fin seulement, je viens mettre les accents. Le, D, B. À ton tour maintenant pour les autres mots.